Seigneur, nous voulons écouter ta parole à travers ton serviteur. Utilise-le puissamment maintenant. Que ton esprit, Seigneur, touche nos cœurs. Dispose-nous, Père, afin que nous puissions écouter ta parole et de les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire le verset 35. On est dans notre terme. 36. Marc 8, 35 et 36. Papa, les gars, pour deux. Derrière nous sommes. Laisse-nous dans le samedi. Mais le bon Dieu nous donne la joie. Pour donner la aide, pour donner maman avant. C'est sûr que je vais chanter, mais on ne va pas chanter parce qu'on voulait qu'on puisse sortir à l'heure. Marc 8, verset 30. 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Moi qui parle, qui interprète, toi qui écoutes. Interpelle ta conscience parce que c'est une question qui nous est posée. Ok. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça va attendu? Abiani bele pa inaye sika moko na baye ko inaye pe alobi na bango ete soko moto alingi kobila ngai tika ete aliboya ye mpenza atombole kulusu na ye pe abila ngai nzambi moto nani akolinga kobikisa bongo na ye akobungisa yango soko nde nani akolinga kobebisa bongo na ye mpo na ngai pe mpo na sakoma akobikisa. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. C'est lui qui est la vie. Maintenant, ta vie qui est la tienne là, comme tu avais parlé des 3 ennemis, par rapport à ces 3 choses, les Égyptes par comparativement à ton esprit, reprenons place au nom de Jésus. À quoi sert-il à un homme de gagner toutes choses dans ce monde? Nzambi tomba nini ekozala na moto oyo akozwa mokili mobimba mpe akoboma bongo na ye eloko nini ekoki na moto kopesa yango na kotikala na bongo na ye moto nani akoyoka soni na ye? Nzambi tomba nini ekozala na moto oyo akozwa mokili mobimba mpe akoboma bongo na ye eloko nini ekoki na moto kopesa mpo na kotikala na bongo na ye? Ça a été pleurer les autres, c'était parti les accompagner régulièrement. C'est notre jugement commence à partir de ces versets. Quand on commence à décortiquer ces versets, voyons voir ce qui va se retrouver en toi et en moi les jours de la fin avec par rapport à ces versets. 12, les versets 30, versets 47 à 48. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Vous avez entendu les problèmes? Le salut de ta vie, c'est entre tes mains, ce n'est pas auprès d'un pasteur. C'est lui qui gagnera tout le monde entier, ayant des maisons, ayant des maisons et voitures, et qui les jours de la fin, il perd sa vie. Les versets là, c'est Dieu qui me l'a communiqué avant de communiquer. Jean 12, 42 et 47. J'ai prêché ce verset. Il ne m'a jamais révélé les profondeurs qu'on est en train de développer là de suite. Il m'a dit que je l'ai déjà prêché.
Vous êtes mes amis, dit-il, si vous faites ce que je vous commande. C'est ça le commandement de l'ami. C'est toi son ami. Il est en train de commander à l'instant. Et dit-il, Jean 12, 47. Il n'impose rien à qui que ce soit. Alléluia. Amen. Le salut n'est pas loin, c'est dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Le salut n'est pas loin. Le salut c'est dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Alléluia. Amen. Voici la dernière des choses par contre aucun de nous ne peut y échapper. C'est qui va nous ramener à l'inventaire. 48. azali na mosambisi na ye liloba lisili ngai kosolola ekosambisa ye na mokolo na suka. Tu m'as tellement attendu écouter. La parole que je vous ai dite, c'est ça qui va te juger le jour de la fin. Amen. La parole que je vous ai dite va lui juger le jour de la fin. Ce qui va te juger, ce n'est pas Jésus personnellement, mais c'est cette parole. Par rapport au verset de Marc 8, 35 et jusqu'à là. Si tu veux y échapper et ne pas avoir le jugement, il n'y a que des choses qui nous sont recommandées. Toute personne qui m'a déjà écouté, il va être jugé. Amen. Maintenant, pour être épargné de cela, il est venu dans Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Jean 12, 47, je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Les pierres, les gens et conscients l'ont bien écouté et ils sont passés déjà. Ça sera à ton tour à toi et moi dans ce monde. À quoi te servirait de gagner toute chose dans ce monde? Notre grand piège pour nous éloigner du paradis, c'est le monde. Le monde dont on ne cesse pas de s'incliner dessus. Amen. Jean 5, 24, j'ai dit au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point au jugement. On a deux paroles. La parole de Jésus, ainsi que la parole de la séduction. Tout ce qui a trait à la séduction, c'est la parole toujours, mais remplie de la séduction. Et tout cela se retrouve dans le monde. C'est le diable. Amen. Celui qui va obéir à ma parole, il ne va pas être jugé. Il ne sera point jugé. Romains, ça ne va pas lui prendre en piège. Romains 8.1. Romains 8.1, j'ai dit au nom de Jésus. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y aura aucune condamnation. Oui. Amen. Je veux ouvrir une parenthèse par où je vais y entrer. Ceux qui vont croire en Jésus, mais dans la vérité, ils vont traverser la souffrance comme
C'est là-dessus que les gens ont du mal à y arriver. Amen. Amen. Je vais en parler, mais dans les jours à venir. Si tu crois en Jésus, mais il faut la participation de tu vas suivre ses traces comme c'était son cas à l'époque. Quand les gens ont du mal à tenir devant cela, ils se retirent pour aller dans les endroits de verset 12. 2 Timothée 3, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On t'a déjà persécuté, on t'a déjà insulté à cause de Jésus. Sans voler quelque chose d'autrui, sans prendre la femme d'autrui, mais rien que par le nom de Jésus. Tu n'as rien volé du tout, ni menti sur qui que ce soit, mais par le nom de Jésus. Quand tu ne veux pas de cela pour garder ta personnalité, le paradis n'y est pas pour toi non plus. Il a accepté la souffrance, le mépris et les injures pour ton salut, le tien et les miens. Il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père sans passer par moi. Le chemin qu'il nous a montré, c'est quoi? Qu'est-ce nous dit-il? L'exemple qu'il nous a donné, c'est cela. Quand tu parles de l'église, non, c'est toi personnellement. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père sans passer par moi. Ce que nous a laissé, c'est dans 2 Pierre 2, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. 1 Pierre 2, 21. J'ai lu au nom de Jésus. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Pour ceux qui ont cru en Jésus. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Voilà. Si tu n'es pas dans la tribulation pour l'œuvre de Dieu, méprisé et persécuté, le paradis n'y est pas non plus pour toi. Afin que vous suiviez mes traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. La deuxième des choses qui était en lui qui Zambi Kristo pe ayoka ki pasi pona bino atikeli bino elakiseli ete bobila na matambe na ye ye asalaki lisumu moko te bokosi moko ezwami kati na monoko na ye pete atukamaki nde azongisaki kotuka te ayokaki pasi nde akanelaki moto te kasi amipesaki epai na ye oyo akosambisaka. Quand tu es dans la souffrance pour Jésus, réjouis-toi, c'est pour ta bénédiction. Comme c'est écrit dans 1 Pierre 4, verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Balingami, pona moto na monyoko, mozali kokomela bino, lokola yekekeli, bokamwa te. Ela moko soko ekamwiseli ezali. Même pas. C'est parce que tu as la marque ou le comportement de Christ. Yaka ezali kokwela bino kasi motindo mosusu bosepela
ete bozali kosangana na pasi na Kristo ete bosepela na esengo monene wana ekomona nkembo na ye esengo na bino soki bakotukama mpo na kombo na Kristo. On t'a déjà caché que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. On dit bien, celui qui aimera sa vie plus que moi, il perdra sa vie. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, qu'on le méprise, qu'on le lui insulte, il va retrouver ses vies. Il y en a plusieurs qui ont du mal, ils ont honte de prêcher ou d'annoncer la bonne nouvelle. Pour lui, comme il est le seul à venir, pour lui, il a déjà servi Jésus, lui et sa maison. Ce n'est pas... esengo na bino soki bokotukama mpo na kombo na Kristo po ete molimo na nkembo mpe na Nzambe ezali koumia na bino. Tika te ete moto kati na bino ayoka pasi kola mobomi na bato, soko moyibi, soko mosali na misala mabe, soko monongi na makambo na bamosusu. Toi qui es en train de t'ingérer dans les affaires d'autrui à l'église, des colportages dans l'église, mais tu peux servir Jésus. Or, c'est le diable qui est en train de te servir. Tu es un prisonnier du diable avec le colportage. C'est là qui a monté mon sujet d'aujourd'hui. On t'incite parce que tu t'es mêlé. Lui, il est le spectateur de la vie des autres à l'église. Amen. Amen. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point honte, et que plutôt qui glorifie Dieu à cause de ce nom. Toi, es-tu persécuté à cause, ou souffres-tu à cause de Jésus? J'ai quelqu'un qui est en train de souffrir à cause de Jésus. C'est comme la sœur Joël. Maman Joël. Si tu ne veux pas venir dans la mer, les insultes, ça c'est... S'il n'est pas question qu'elle était infidèle. La femme demande à ceux qui se retrouvent dans un endroit où il y aura la parole de dépouillement. Dans la même église, moi, je ne retournerai pas là où je suis. Si tu ne veux pas, elle est persécutée, on la frappe à cause de Jésus. Dans ce temps, j'ai du mal à venir. On ne peut pas t'insulter à cause de Jésus. Tu ne peux pas être méprisé à cause de Jésus. Toi, tu veux avoir Jésus pour la bénédiction seulement. Quand il y a la souffrance auprès de Jésus, tu te retires. Ce n'est qu'un clientant, je ferme la parenthèse. Je vais en parler comme le Seigneur m'en a parlé cette nuit. Je viens maintenant, sans pour autant te dépouiller, tu es encore prisonnier. Voyons voir ces trois choses. J'avais parlé de ces trois choses. La première chose que j'avais dit, c'était quoi? Qui d'autre? Qui peut me bien me les détailler?
trois choses. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Amen, oui. Connaître la joie. Là, elle a bien réussi. Mais là-bas, il y a Nzambi. Les ennemis du Saint-Esprit. Le corps est en train il lit contre ton âme. Il faut y attacher Il cherche à attacher ton âme. Cherche à bien comprendre. Dans une Éphésiens 16. Je prends l'Éphésiens 5. Les versets 26 à 27. Éphésiens 5, 26 à 27, j'ai dit au nom de Jésus. Voilà, trois choses à l'ennemi. Et approche ceux qui nous sont en ennemis, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride. Voyez-vous son église? Voyez-vous l'image de son église? Ce n'est pas ce bâtiment. Quelle est cette tâche? Il suffit d'avoir une tâche directement des prisonniers. Quelle est cette tâche qui habite en toi? Il suffit qu'il y ait une tâche du péché en toi. Tu aimes ta vie plus que Jésus. Mais celui qui va s'éloigner du péché, il retrouvera sa vie. C'est des choses que quand vous allez frapper, ne touchez pas aux choses interdites. Tout péché est une chose interdite. Ce sont des choses interdites que Dieu interdit. Où sont les interdits? C'est là-dessus qu'on va développer. Éphésiens 5, 25, 26. Je vais maintenant à mon thème. Ete abulisa bango awe esili ekopetola bango na komwangisa na mai esika moko na liloba na boyelingomba bamona na liboso na ye na nkembo na kozanga libebi mpe liuta mpe eloko nini mpe kasi ete bazala bule mpe na mwa libebi moke te. Et que la monstre te surprend que tu n'aies aucune tâche, aucune. C'est pour ça qu'il a dit de veiller parce que le ciel et la terre passeront. Ce qui enlève toutes ces tâches, c'est la parole. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Depuis que tu écoutes cette parole, bien aimé, ça se trouve que tu n'en tiens pas compte. La parole de Dieu est là pour laver, purifier ton esprit. Et que tu paraisses clair, visible devant Dieu. Amen. Amen. Ok. Retournez. La parole de Dieu demeure-t-elle en toi? Combien d'années déjà? Mon problème à qui me confier? Ma souffrance à qui en parler? Quand j'en parle aujourd'hui, c'est moque de moi. Même ma famille, c'est moque de moi. Mieux vaut me confier à Jésus en mon problème. Celui qui donne le salut. C'est lui qui donne les réponses.
confier. Quand je me confie à ma famille, c'est moque de moi. Mais je me confie à toi parce que c'est toi qui as la réponse à tous mes problèmes. Toi qui te confies aux hommes qui peuvent te faire un homme. Amen. On va prendre un verset. Romains 3, le verset 23. Les trois éléments qui sont en train de tâcher dans le monde. Jacques 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Là-bas, il pose cette question. Auprès de toi, pas Benjamin. Au verset que j'avais commencé. Marc 8, verset 35. Marc 8, 35, je lis au Jésus-Christ. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Ok? Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oui, c'est bon. Zami motondani akolinga kobebisa bongo na ye akobungisa yango. Sokote nani akolinga kobebisa bongo na ye mpo na ngabe mpo na sambala akobebisa yango. Zami litomba nini ekozala na moto oyo akozwa mokili mobimba mpe akoboma bongo na ye. Voilà place na vane na maniwa. C'est là que je commence. Tu passes pour être vivant, mais tu es déjà mort. Il y en a qui sont déjà morts. Ils attendent la mort dans la chair pour être enterrés sur la terre. Tout péché dans l'homme ramène la mort dans l'homme. Alléluia. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Notre grand thème est celui-ci: j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. La richesse et la gloire sont entre mes mains. Toi, tu aimes Dieu ou bien tu aimes que sa richesse? Toi, tu aimes le monde, comment il l'a créé ou bien tu aimes? Aimes-tu Jésus qui est la parole? Il dit: j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. La richesse et la gloire sont entre mes mains. La richesse. Toi, tu viens prier. Est-ce que tu cherches que la richesse et la gloire? Il y en a d'autres qui viennent chercher la richesse et la gloire. Il a dit toutes ces choses pour les avoir la condition et de l'aimer. Pour l'aimer, il impose une condition. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre le monde? Papa, il dit: à quoi sert-il de gagner toutes choses dans ce monde et de perdre ton âme? Tu as cherché de venir en Europe, te voici. En Europe, ton esprit est-il en vie ou bien il est déjà mort ici en Europe? Quelle est cette tâche qui est en toi? Le premier élément qui est en toi. Il a trois ennemis, dit-il: le corps, l'argent et le monde. Ce sont ces trois-là qui se liguent afin de pouvoir détruire ton âme. Les démons que le diable a préparés pour détruire ton âme. Celui qui aimera son corps plus que moi, il n'est pas digne de moi. Alléluia. Adultère que vous êtes, savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Deuxième verset. Deuxième verset. Bino bato na bosoto opite te kolinga mokili ezali koyina nzambe. Si tu aimes le monde, tu n'aimeras pas Jésus ni la souffrance à cause de Jésus. Tu ne vas pas chercher la souffrance, accepter la souffrance à cause de Jésus.
7 heures. Voilà comment tu vas au Donc, travail. 6 heures. Aujourd'hui, Tu quittes ta maison à 6 heures. 18 est cassé. Tu rentres à 18h, 19h. Bon, il dit, John, il dit, bon, ça me Tu as pour but de gagner de mais l'argent. Pourquoi ce n'est pas le cas pour Jésus aussi te donner ta vie ainsi? Il dit, celui qui sera habité de moi sera grand ennemi de Dieu. Là-bas, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous êtes mes amis, si vous faites. Mais il dit, si celui qui aime Dieu, il est un ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Quelles sont les choses du monde qui habitent dans ton âme que tu aimes plus que Jésus? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maintenant, voyons toi, moi, qui parle interprète. Et Jésus occupe quelle place dans ton cœur? Son deuxième élément. Quand tu aimes le monde, tu es déjà tombé dans un péché. Tu es déjà prisonnier. Amen. Je vais prendre ces deux éléments. 1 Jean 2,15. Je vais prendre le deuxième élément. 1 Jean 2,15. J'ai lu au nom de Jésus. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, voyez-vous son ami, tout ce qu'il a établi dans ce monde, c'est pour viser la chair. Quand le corps va se laisser influencer par cela, il va tâcher et détruire son esprit. Tout ce qui est dans le monde, c'est visé pour combattre la chair. Il n'y a rien de l'esprit dans le monde. Rien qui peut bénéficier l'esprit dans le monde. Il dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ne savez pas que vous êtes le temple de l'esprit de Dieu habite en toi. Dans ce monde dont nous habitions, il n'y a rien qui a comme intérêt l'esprit. Donne-moi l'intérêt de l'esprit dans le monde. En réalité, toi tu es esprit. Quelles sont les choses qui nourrissent ton esprit dans le monde? Donne-moi la manière dont le corps se nourrit, les choses de l'esprit. Les vêtements de l'esprit, donne-le-moi. Donne-moi les véhicules de l'esprit. Donne-moi les maisons de l'esprit. Mais toi, tu es attaché au monde. Automatiquement, tu te fais ennemi de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, quelles sont les choses de ce monde qui se retrouvent en toi? Dans ta maison? La première maison, c'est déjà ton cœur. Quelles sont les choses qu'il y a dans le monde qui se retrouvent dans ton corps? Il suffit qu'il y ait une chose du monde en toi, dans ton cœur. Pantalon, neige, bijoux. Là-bas, c'est les choses apparentes. Des faux de teint, des fards à paupières. Là, c'est dehors. Automatiquement, ton esprit est déjà taché. C'est pour cela qu'il demande à ce qu'on puisse se dépouiller dans le corps. Quelles sont les choses du monde qu'on peut en toi et que tu aimes, plus que j'avais parlé des 4 choses de ce monde. La première des choses que les gens aiment le plus dans ce monde, c'est l'impudicité. J'avais parlé de l'impudicité. J'avais énuméré plusieurs formes d'impudicité. Et la deuxième chose dans le monde que je vais parler, c'est l'argent. Il y en a qui disent sans argent, je n'ai pas de vie. Le Seigneur dit si tu m'aimes, je te donnerai la richesse comme c'était le cas de Salomon. La première condition, tu dois l'aimer d'abord lui. Oh, Jésus, lui, il est la parole. Tu dois aimer sa parole. Il dit dans Luc 6, Luc 6, verset 27. Je parle à vous qui m'écoutez. Amen. Amen. Alors, il y a 46.
Que dit-il dans 46? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Il va encore dans 47. Je parle à vous qui m'écoutez. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Voilà! Il y a l'ennemi pour se partager. Les premiers ennemis que tu dois te débarrasser afin qu'ils ne soient pas en contact avec le corps, ce n'est que le monde. Tout ce qui est système du monde, cela ne provient pas de Dieu. Dans tout ce que le diable a fait dans le monde, ça provient du diable ainsi que ses démons. C'est pour ça lors de la venue de Jésus dans le livre de Jean 17 verset 14. Je leur ai donné ta parole, mais le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Toi et moi ne sommes pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. Mais toi tu t'attaches aux choses de ce monde. Malgré que tu me regardes ici, mais quelles sont les choses du monde qui il y a des choses dans le monde qui nous détruisent. La première des choses, les téléphones, du temps de Pierre et des gens, Paul, il n'y avait pas de téléphone du temps de Jérémie. Les diables avaient du mal à les atteindre. Comment combat est venu. Tu te verras, tu n'as pas la Bible, mais tu as un téléphone. Les deux choses qui sont venues tâcher les sangs de Dieu. Il y a la technologie et la théologie. Amen. 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 Des choses. C'est des choses. La technologie, elles ont fabriqué. La technologie ne cesse pas d'inventer. Les gens ne cessent pas de s'incliner. La théologie ramène aussi des pasteurs intellectuels. Voyez-vous les choses qui sont dans le monde? Toutes ces choses qu'on voit dans le monde. Nous, on n'apprend pas Jésus à l'école. Amen. On apprend à connaître Jésus dans sa parole. Jean 6, verset 45. Dans Jean 6, verset 45. Que nous dit-il? Jean 6, 45, je lis au nom de Jésus. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà. Ainsi que quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient en moi. C'est pour cela que les apôtres étaient plus attachés ou très forts à l'enseignement. On dit qu'il n'y a pas d'enseignement. Ils ont ramené maintenant un autre système de prophéties, des miracles. Alléluia. Amen. Tu vas être béni. Changer ma théologie. La théologie. Ma passer pour la théologie. Tous les pasteurs de la théologie, ils vont aller au feu. Ils ont des diplômes de papier, mais les Saint-Esprit ne pas dans ce papier. Toi qui te dis que j'ai la connaissance, j'aimerais à la théologie, ça, tu dois demander pardon. Quand tu avais choisi, est-ce que Mando veut voir la théologie? Mando veut voir la théologie. Les dons, vous apprenez ça la théologie. Il va te donner les stratégies pour avoir des dons, les pasteurs. Parce que c'est les Saint-Esprit. Comment peux-tu aller à l'école pour apprendre cela? Les 12 n'ont pas été à l'école comme nous autres les apôtres Yoko. Force à diable. La force du diable, c'est dans la technologie et la théologie. C'est pour cela que plusieurs soignés. Catholique. La première porte, c'est les catholiques. Babylone la grande. Pour être prêtre, tu dois passer par les petits séminaires. La deuxième porte, c'est l'église protestante. Avec des gros diplômes. Venez me voir avec vos diplômes. Amen. Ces serviteurs sont en grand nombre et ils ont déformé l'évangile de Jésus. Ils sont partis apprendre quoi? Dans les 5 ministères. C'est que tous ils aiment le plus. Ils aiment trop le ministère de la
don de prophétique. Et ils ont ramené des cachés. Même les choses comme il venait les sorciers de la famille, il est venu maintenant en Jésus pour ramener maintenant les problèmes des gens. Ta mère est à l'origine de tes problèmes. Voyez-vous l'école de la théologie? Ils portent des tonges aujourd'hui. Des tonges comme des prêtres. Ils décident les portent des prêtres à l'étonge. Il y a l'eau, il y a la bougie, il y a le mouchoir, il y a l'eau. Amen. Eau bénite. C'est l'homme vous avez appris là-bas la théologie. Comme c'est son école. Vous avez de l'eau. Vous avez des mouchoirs. Ils ramènent aussi des huiles. Et ils ont... Voyez-vous l'huile, comment ça s'est introduit dans l'église. Toute église qui ramène, il y a de l'eau, la bougie, on te lave. Ce n'est pas une église de Jésus. Sors de cette église. Ils ont ramené quelque chose de baptême avec une goutte d'eau. Ils ont ramené la piscine. Tous ceux qui ont été baptisés dans une piscine. Il n'y a pas l'esprit de Dieu qui va oh, le Saint-Esprit. Quel est le baptême que toi tu as reçu? Commence à observer. Quand tu mets dans l'eau où on te dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père sans passer par moi. Toi, tu as reçu le baptême de la croix, de Saint-Esprit en sautant le feu. La raison trompe de reprocher au pape. Va dans tes catholiques de l'église catholique. Il a raison. Amen. Observe ta vie. Parmi ces deux choses. Technologie. La technologie. Et ça détruit plusieurs enfants. Tous les enfants ont un téléphone. Il va chercher les gestes sur son téléphone. Dans le téléphone, il va croiser aussi des nudité. C'est lui qui regarde une fois pour la convoitage d'adultère. C'est lui qui connaît la nudité d'autrui. A commis un péché. Combien de nudité regardent ici sur ton téléphone? Lévitique 18, verset 6. Lévitique 18, verset 6. J'ai dit au nom de Jésus. Ni de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Qui est-ce qui a fait voir sa nudité auprès de son enfant? Quel est l'enfant qui a vu les seins de sa mère? Il a vu les parties intimes de son père. C'est la Bible qui dit cela. Aujourd'hui en Europe, les enfants lavent avec leur famille, avec les films. L'enfant les tape derrière pour dire. Mais c'est rien, c'est rien. C'est ça, c'est rien. Ah! C'est bien la Bible. Écoute ce que disent les Écritures. Ni de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa dignité. Voilà les choses qu'on voit dans le monde. Lévitique 18, 6. Ciao, Frank, vieni ici. Ok? Combien de les enfants qui regardent la dignité de leurs parents sur le téléphone. Qui n'a pas vu la dignité de Mokechu? Rien que ceux qui prient. Ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Sur ton téléphone, quel film as-tu regardé? Télévision.
Ils ont maintenant enlevé cela sur la télé. Comme cela est dans la télévision apparaît. Ils ont mis la télé maintenant sur ton téléphone. YouTube. Là-bas, il y a YouTube. Ici aussi, il y a YouTube. On a TikTok. Là-bas, il y a TikTok. Il y a Facebook. Il y a TikTok. C'est tout TikTok. Il y a Facebook. Facebook va vendre pas. Instagram. La télévision. Il n'a plus besoin de la télé. Ah, la télévision est déjà là. Il a sa télé. Ah, la télévision, il a un sac. Il a sa télé dans son sac. Allez, Jésus, voilà, monsieur, il a le regard vers son téléphone, la crié Jésus. Il a le monde entre ses mains. Il dort. À 3 heures, il se réveille sur son téléphone. Bien aimé. Vous allez bien développer ça, mais comme on n'a plus de temps. Il a pu regarder cela, l'unité sur son téléphone. Il a fait des films et des pornos. Ceux qui ont fait qui imitent les films et pornos pour pratiquer ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui ont des livres de cela. Il voit des dimensions. Il regarde avec les enfants. Dans ces temps-ci, j'ai vu un ministre qui est venu pour enseigner aux enfants comment s'accoupler à l'école. Il a montré la dignité de leur parents. Vois-tu comment le monde est en train. La Bible dit tout enfant qui a la dignité de son père ou sa mère ne va pas à l'école ces jours-là. Non, ma maîtresse m'a dit que leurs enfants partent. Ils sont habitués de se laver dans la piscine en étant. Tous ceux qui se rasent. C'est pas toi qui l'avais fait, mais tu les as rasés à faire. Tu t'es rasé? Alléluia. Amen. Et s'il y a Tu sais qui rasent leurs jambes par rapport à l'été. Il a dit qu'il ne retrancherait rien, tu ne rajouteras rien. C'est quoi le premier jeu? Mais ton esprit. Il dit dans Romains 3, verset 23. Comme tu as vu les blancs faire la même chose, si tu peux te blesser même dessus. Voyez-vous par où les cancers sont? Il te pige le monde. Par condom. Les préservatifs. Quels sont les cachets que tu prends, les aphrodisiaques que tu prends pour être endurant? Tu dois me sentir. C'est toi qui connais. C'est toi qui vas pousser. Toi qui transmets ton énergie. Toi qui n'as plus d'énergie. Mange bien. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toute personne qui pêche, qui a regardé la dignité des hommes et des femmes. Alléluia. Toute personne qui a fait des avortements. Alléluia. Ceux qui ont fait des positions comme des chiens.
Tant à zone kota. Quand elle ramasse, Est-ce que on a besoin de côté? ça c'est des choses. Quand vous Quand avez payé pas ça vous faites des positions, elle est avec vous. Vous êtes à 3. Ok, Bouki. Ça c'est le monde. C'est lui qui aime le monde. On retrouve d'abord dans Jean 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15, je dis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les ceux qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne pointe en lui. Toutes ces choses sont dans le monde. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Mais Comment peux-tu demeurer toujours dans les choses de ce monde pour détruire ton âme? Tu as coupé tes sourcils et pour remplacer par des tatouages. Toute personne qui a fait des tatouages, en ayant coupé tes sourcils, tu as retranché. Qu'est-ce que tu as retranché avec ce corps que tu as? Tu vas enlever une partie pour mettre derrière. La poitrine n'est pas si proche. Ça, c'est les comportements, c'est ça qui est comme maman Lily. Si tu avais une grosse poitrine, c'est toi-même qui vas porter ses poids. Tu vas devenir pas parce que ça grossit. N'aimez point le monde, ni les ceux qui sont. Si. Alléluia. Ok. Le monde va passer, c'est ce corps qui partira un jour. Ce n'est pas des maisons. Ecclésiaste 12, verset 9, je lis au nom de Jésus. Avant que la poussière retourne à la terre comme tel qu'il était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Je te pose la question. Lorsque ton esprit retournera pour vouloir ou pas savoir, vas-tu retourner demain auprès de Dieu ou tu vas aller auprès du diable? Va voir ce ton comportement. Quand tu t'inclines dans les choses de ce monde, ton esprit ne va pas auprès de Dieu. Ton esprit était rempli déjà dans ton sang. Ça va aller là où ton corps va y aller. Dans quelle prison es-tu étant dans ce corps? Tout péché, c'est une prison. Celui qui commet, regarde une fois pour la combattre, combien de choses qu'on voit te tuer sur la télé ainsi que sur ton téléphone. Oh, ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps, à cause de ton œil, tout est détruit dans ta vie. Là, tu es en train de m'écouter. Et moi qui parle, tu interprète. Es-tu ami du monde? Ou ami de Jésus? Les mensonges, c'est l'orgueil, c'est toi. Tu n'as rien, mais tu es rempli d'orgueil. Tu ne veux pas que les autres réussissent. Il suffit que ça soit le cas, ça te ramène les amis. Or, tout ce qui est dans toi, c'est le monde. Les démons, il suffit qu'ils rentrent à toi, ils vont en prison.
mabite na kosa mabe ya molimo. On n'a pas dit les convoitises de l'esprit, mais de la chair. Yende mutatangi molimo na yo. C'est lui qui a lié ton esprit. Abi mabite mo na kosa mabe na nzoto. Tout ce qui est convoitise de la chair. Marc 7, 21. Marc 7, verset 21, j'ai lu au nom de Jésus. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent des mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude. Or, toutes ces choses, on les voit dans le monde. L'une de ces choses se retrouve-t-elle en toi? Matthieu 15, verset 18. Matthieu 15, verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3. Avant que la poussière retourne à la tête telle qu'elle y était, ton esprit va être où? Quand tu n'es pas mort, encore mort. Quand tu fais tes calculs, lorsque je vais recevoir mon argent, je vais faire telle chose. Et tu es en train de faire des calculs aussi par rapport à ton esprit, les jours de la fin. De qui es-tu ami? De Jésus ou du monde? Tu peux certes me mentir, moi. Tu aimes la musique du monde, la musique de Dieu en même temps. Toi qui chantes. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle dit. Luc 12, le verset 15 à Luc 12, verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Et puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup d'apporter. Et tu es riche en esprit, ou tu es riche dans la chair. Et tu es riche des choses de la chair, ou tu es riche des choses de la terre. Colossiens 3, elle les différencie bien. En quoi es-tu riche? Es-tu riche dans les péchés ou les deux se retrouvent en toi? Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, qu'il ferait? L'homme était tellement riche ayant des biens, il disait en lui-même, car je n'ai pas. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'abattrai les plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tout mes biens. Il était en train de faire des projets. Quand je gagnerai de l'argent, je vais faire telle chose. Là, ce sont des projets. Cela, ces projets ne concernent pas Dieu. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Tu as des payes à la fin du mois. J'ai mes comptes et mes épargnes. Mes enfants vont être dans l'abondance. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme sera redemandée. Et toutes ces choses que tu conserves dans le monde, qui va en hériter. Des maisons que tu as achetées dans ton pays d'origine, qui va en hériter.
Insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà! Celui qui est riche des choses de ce monde, mais auprès de Dieu, il n'est pas riche. Les maisons, les voitures que tu as, comparé à ton esprit, ça ne concorde pas. Tu es venu poussière, tu retourneras poussière de la terre. Et il va retourner auprès de celui qui l'a donné. Des voitures, des véhicules, des vêtements que tu as pu acheter. La richesse qui te bat pour les choses de ce monde. Au lieu de chercher à te battre ta vie pour la vie. Mais tu te bats pour les choses de ce monde. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alléluia. Amen. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, le verset 7. Aussi 1 Timothée 6, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Vois-tu la question que Dieu te pose? Bandela ngai bandela na 15. Les choses que tu mets dans ton cœur, tu aimes plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu dans ton cœur. Tu aimes ton corps plus que Dieu. Tu aimes ton travail plus que Dieu, c'est une bonne chose. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Le Seigneur demande à ce que tu fasses ton choix entre lui et l'argent. L'homme riche se glorifie de ses biens. Il se disait dans son cœur, que ferais-je? Parce que je n'ai pas de place pour ça. Les gens, je dois m'acheter une maison dans mon pays d'origine pour l'héritage de ma famille. C'est une bonne chose. Mais où seras-tu le jour de la fin? Celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si tu meurs aujourd'hui, l'esprit de ton esprit, Jésus va-t-il le récupérer si tu meurs aujourd'hui? Ou c'est le diable qui viendra te récupérer? Commence à observer ta vie. Commence à observer ta vie. Celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne de moi, dit-il. Si Jésus récupérait ta vie aujourd'hui, vas-tu retourner auprès de lui? Toi, tu te confies aux choses de ce monde, le mariage, la fécondité. Tu as le mariage et tu te détournes de l'œuvre de Dieu. Tu aimes ton corps, le mariage plus que Dieu. Tu as du mal à gêner même. Si la mort te surprend, quel sera le sort de ton corps? Ton corps, au lieu de donner à ton mari, tu feras même la fierté. Demain, ça va pourrir. Où vas-tu le ramener? Voici, dit-il, ce que je ferai. Je battrai mes greniers. J'amasserai toutes tes récoltes de mes biens. Ça, c'était ces projets comme c'était. Pareillement que toi, tu fais des projets. Tu es venu en Europe, tu as des projets que tu as planifiés en Europe. Il y a des projets que tu as planifiés dans ta vie ici. Mais cette nuit, si Dieu venait te récupérer, quel sera le sort de ton projet?
Quand tu as ces projets, c'est bien. Maintenant, le projet de l'œuvre de Dieu, là tu aussi. C'est dépouillé. Tu t'es déjà déplié. Makamanda Malini. Les choses que Dieu est, Vous avez ça? et tu es en train de t'observer. Toké maman. Et na koloba na molimo na ngai. Et molimo na ngai. Molimo na ngai kozali na biloko mingi malamu. Libombami mpo na mvula mingi. Emali ya mela esepela. Quand j'aurai mes papiers, les choses que je vais faire, les gens vont être étonnés. Je vais faire 3 immeubles dans mon pays d'origine. Je vais acheter la Jeep. 4x4 Ferrari. Demande à ceux qui travaillent déjà. Les projets que toi tu as, demande à qu'ils aillent maintenant faire le 3 immeubles. Des choses que tu me dis dans ton... Il demande toutes ces choses que tu projettes. Si je reprenais ton esprit aujourd'hui, qui va vérifier? Tu es venu comme un voyageur sur la terre. J'ai trouvé des maisons, des voitures appartenant à Dieu. Les bijoux d'argent appartiennent au Seigneur. Cela m'a ramené la fierté à cause du bien de Dieu. J'ai trouvé des maisons, des voitures appartiennent à Dieu. Les bijoux d'argent appartiennent au Seigneur. Ça a ramené l'orgueil à cause du bien de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner.
pour ta famille et tes enfants, ça serait où? Il dit insensé, tu fais des projets sans me connaître moi l'Éternel. Les gens reconnaissent Jésus qu'est de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés. Il dit le temps de la fin, les gens m'abandonneront. Plusieurs viennent, mais vous avez abandonné Dieu. Dans le temps de la fin, plusieurs abandonneront le Seigneur. Vous me renoncer comme c'était le cas de Pierre. Quand tu commets des péchés, tu es en train de renoncer à Jésus. Voici, on est à la fin. Où est-ce que tu as abandonné Jésus? En quoi est-ce que tu l'as renoncé par rapport à quoi tu es dans le monde? Qui est-ce qui est dans le monde que tu aimes plus que Jésus? Il dit insensé, c'est lui-même ton esprit sera redemandé. Et tous ces projets que tu avais faits, ça va être hérité par qui? Observe ta vie. Tes forces à aller travailler, tu ne dors pas pour faire des projets. Tu as des tensions, des AVC. À cause des soucis, des choses qui vont gagner dans ce monde. Il dit, toi insensé, cette nuit. Il ne sait pas si ça serait le cas pour toi cette nuit. Ça se trouve que cette nuit, bien aimé. Il dit, toi insensé, tu vas abandonner tout ce que tu avais cherché dans ce monde. La question te revient à toi et à moi. Tu ne sauras même pas que tu as une famille. Observe. Et tu es en contact avec Jésus. Tu viens à la prière régulièrement, tu écoutes. Tu dis que non, je vais me repentir. Il a mon autorité de la prédication. Merci. Mais les peu que tu as eu dans la connaissance, la pratique, tu seras aussi. T'es-tu déjà dépouillé? Tu dois te revêtir d'un cœur nouveau, te dépouiller de ton royaume. Parce qu'un jour, tu vas tout abandonner. Il arrivera une nuit ou un jour, tu vas tout abandonner. Ton père qui t'a laissé un héritage, une maison, il te ressemble aussi. La cour familiale que vous glorifiez, cela a été légué par quelqu'un. Toi, cette nuit aussi, tu vas abandonner aussi. Après avoir tout abandonné, où vas-tu être? N'as-tu pas abandonné Jésus à cause des choses de la chair? Tu es venu avec quoi pour ramener quoi après toi? Qu'est-ce que tu as ramené pour retourner avec quoi? Interprète ta conscience. Donc, tu ne veux pas donner des perceptions des voleurs, sont pas sérieux. Jean 8, verset 34. Jean 8, verset 34. Jean 8, verset 34. C'est que l'homme aura sémé, il moissonnera. Si tu sèmes dans la chair, un jour tu vas tout abandonner. En vérité, mais si tu sèmes en esprit, ça arrivera un moment où tu vas manger avec le Seigneur. Les églises ne sèment que dans la chair. Tu vas être béni, tu vas être riche. Je vois la bénédiction, je vois la richesse. Je vois des voitures, tu vas tout abandonner. Sauf en partant d'ici, retiens bien ces versets. Un jour, j'abandonnerai toutes ces choses. Mais après, tu vas tout abandonner, où serai-je? Jean 8, 34, c'est le nom de Jésus. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, l'air répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous avez entendu? Es-tu esclave de la colère?
des colportages dans les affaires d'autrui, où tu calomnies Jésus. Tu fais le colportage à cause de Jésus. Calomnies-tu Jésus ou bien les hommes? Et qui es-tu esclave? Et moi qui suis en train de parler ou d'interpréter, ce sont nos caractères qui nous détruisent. Le a du mal à ramener son comportement en toi parce que la barrière s'y retrouve en toi les caractères d'impudicité, de la colère. Voici les jours de la fin. 2 Timothée 3, j'ai lu au Matin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La France aura une souffrance. L'économie de la France est au pays, l'économie de la France va être renversée. L'économie de la France est au là. Bien-aimé, Pas de la France. la souffrance à venir en France, va chercher à retourner dans ton pays d'origine. Retiens bien ce que je t'ai dit. Dieu ne ment pas. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, rebelles à leur parole, Tu te retrouves aussi ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Et aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà. les gens aiment leur propre bien plus que Dieu. Et l'homme ne veut pas la souffrance. Dans tout ce qui est énuméré, y a-t-il l'intérêt de l'esprit? Toi qui m'écoutes et moi qui suis en train de parler l'interpréter, il y en a 2 ou 3 dans tout ce qui est énuméré là. Comment est-ce que va prier? Merci le Tout-Puissant. Qui ramènerais-tu? Pour cette belle parole que tu nous as accordée ce soir. Afin de démontrer à tous tes sœurs que tu as posé des doigts. À quoi servirait de gagner tous ces mots, tu nous as dit, si on perdait nos âmes? À quoi sert-il à un homme de gagner toutes choses dans ce monde et que les jours de la fin tu puisses les régner? Humainement parlant, on a du mal. On est tous coupables devant toi. Donne la foi comme tu les fais, donne la force de travailler dans la chair. Amen. Nous te rendons gloire, Père, nous te rendons grâce, car tu es miséricordieux. Une fois de plus, Père, tu es venu nous annoncer, Père, de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oh, Père, tu sais combien aujourd'hui nous sommes attachés à ce monde. Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire. Je leur ai donné ta parole et le monde les a. Père, c'est que cette parole nous appelle dans le cœur. Afin de nous transformer, Père, de nous enseigner comment ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Bénis, mon Dieu, Père, tous les cœurs qui ont écouté cette parole. Que cette parole soit comme une bonne semence qui est tombée sur une bonne terre. Afin que, Père, dans les jours à venir, nous puissions produire le fruit digne de la repentance. Bénis ton serviteur, bénis cette église. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Vous en avez Jésus.